जिसका नाम है रमजान, आया महीना वो के जिसका नाम है रमजान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Le reste d'aujourd'hui, c'est concernant l'importance du jeûne de Ramadan. Il est remarqué qu'il y a certains musulmans, ou des fois on peut dire beaucoup de musulmans, qui ignorent l'importance du mois de Ramadan et ainsi ils n'observent pas. Quelle est la raison? Il est possible que ceux qui sont dans la société occidentale et ils pensent qu'à cause de nos occupations mondaines, comme les autres, au lieu de montrer un bon comportement islamique en ce qui concerne la pratique et les actes d'adoration en islam, ils suivent, ils imitent ces gens-là et puis petit à petit ils négligent. Et des fois, il y a certains qui disent que si on fait le ramadan, il y aura problème de santé, des choses comme ça, des prétextes, c'est-à-dire banals. Et il y a d'autres qui font, mais à cause de pression de l'ambiance dans laquelle ils vivent, que voilà, les musulmans font, donc je dois aussi le faire, mais ils ignorent les autres éléments qui sont nécessaires, liés, attachés au ramadan. C'est pour cela il est très essentiel de savoir l'importance de Ramadan et le jeûne de Ramadan. C'est le verset 184 et 185 de Surat Al-Baqarah. Dieu dit: ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit, tout comme il a été prescrit à vos devanciers, afin que vous soyez à l'abri du mal. Le jeûne prescrit est pour un nombre de jours déterminé, mais quiconque d'entre vous est malade et ou en voyage devra jeûner au nombre égal d'autres jours. Et pour ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté, il y a une expiation, nourrir un pauvre, et quiconque fera le bien de son propre gré. C'est mieux pour lui, et le jeûne vous est bénéfique si seulement vous le saviez. Donc, dans ces versets, Dieu a mentionné l'importance du jeûne de Ramadan. Il a dit: Kutiba alaykum as-sayam. Le jeûne vous est prescrit. Donc, prescription est une obligation de la part de Dieu. Si quelqu'un ne jeûne pas, observe pas le mois de Ramadan, le jeûne de Ramadan, il est coupable, il est pécheur. Il est désobéissant à Allah. C'est pour cela que les jeûnes de Ramadan font partie des piliers de l'islam. Un des piliers de l'islam est le jeûne du mois de Ramadan. Deuxième chose, le jeûne n'est pas, c'est-à-dire quelque chose qui a été mentionné par les savants ou les pieux, que c'est très, très bon, il faut le faire. Non. Les jeûnes de Ramadan sont prescrits par Allah. C'est le commandement de Allah. Et un des piliers de l'islam. Comment un croyant peut ignorer ce que Dieu rend quelque chose d'obligatoire? Puis, dans ce verset, Dieu dit que
en s'adressant aux musulmans, que vous n'êtes pas le premier peuple à qui Allah a prescrit le jeûne. Il a dit, comme kutiba alal lazina min qablikum, a été aussi prescrit pour ceux qui étaient avant vous. Alors, le jeûne est tellement important que toutes les religions qui montrent leur appartenance à une source divine, on y trouve leur prescription de jeûne, mention de jeûne. La forme peut être différente. Okay? Méthode peut être différente. Le commandement, c'est-à-dire l'enseignement pour observer les jeûnes peut être différent. La durée peut être différente. Mais le jeûne est mentionné dans toutes les religions. Et la meilleure façon où la forme évoluait, parachevée, est celle qui se trouve dans l'islam, parce que l'islam est la religion parachevée parfaite. C'est-à-dire une forme évoluée, le meilleur de religion. C'est pour cela qu'il est rendu obligatoire. Et puis, il y a beaucoup de commandements pour nous faciliter à observer les jeûnes. Vous voyez, c'est pour cela que si quelqu'un, Allah dit, si quelqu'un est malade, alors il ne jeûne pas. Mais lorsqu'il regagne sa santé, il recommence. Et le jour qu'il n'a pas pu observer les jeûnes, à cause de maladie, il va, c'est-à-dire rattraper après le Ramadan et observer le même jour de Ramadan. Et si quelqu'un est en voyage, alors Allah a exonéré. C'est aussi une remise, une clémence de la part de Dieu. Parce que le jeûne n'est pas pour nous rendre malades ou pour nous empêcher de travaux, de notre besoin. Donc si quelqu'un est en voyage, comme il y a des difficultés, il y aura des problèmes, alors Allah dit, vous n'êtes pas, c'est-à-dire, ne faites pas le jeûne durant le voyage. Le jour que vous avez passé, alors vous n'allez pas faire le jeûne, mais vous allez faire ultérieurement. Après le Ramadan, vous complétez les jours. Alors, cela montre son importance. Maintenant, nous trouvons les gens qui ignorent complètement l'obligation vis-à-vis d'Allah à l'égard de Ramadan. Et puis, ils ne sont pas aussi conscients que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas bon. Parce que le bénéfice de Ramadan est tel. Okay? Bénéfices de jeûne sont tels qui sont bons pour notre santé physique, c'est-à-dire santé morale et santé spirituelle. C'est ça la beauté des enseignements de l'islam, qui prend soin du développement de 3 aspects de la vie humaine, aspect physique, moral et spirituel. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Saint-Coran, « Antasumu khairul lakum » Veuillez observer les jeûnes de Ramadan, parce que c'est mieux pour vous, même si vous ne comprenez pas. Parce que Allah qui nous a créés, Allah qui a créé notre nature, Allah connaît très bien quelles choses sont bonnes et bénéfiques. Alors c'est pour cela, c'est lui qui dit Antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Si vous aviez la connaissance et le savoir, c'est-à-dire vous allez réaliser que les jeûnes sont bénéfiques pour l'homme. Alors maintenant, ceux qui négligent. Pourquoi ils négligent? Parce qu'ils ne savent pas l'importance. C'est la nature de l'homme, s'il considère, il a la réalisation de l'importance de quelque chose grâce à ce bénéfice. Okay? Alors, il le fait. Mais s'il ignore, il ne fera pas. Il ne donnera pas une telle importance à, c'est-à-dire cet acte.
C'est pour cela, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a très clairement dit que ignorer le jeûne est un péché, sans raison valable. Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu rapporte Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam amara rajulan aftara fi Ramadana an yatika raqbatan o yasuma shahrayni o yutimu sittina miskinan. C'est le cas de Sylvie qui a commencé le jeûne, il a bonne santé, il n'est pas en voyage, mais sciemment il a rompu son jeûne. Que durant le jeûne, il n'a pas tombé malade, il n'était pas au voyage, mais à cause de manque de compréhension concernant l'importance et la prescription de la part de Dieu concernant le Ramadan, il a coupé, il a rompu. Quand le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris, il a sanctionné, il a prescrit une expiation en forme d'une punition quelconque. Il a dit, maintenant, vous avez affranchi un esclave, parce qu'à ce moment-là, il y avait toujours le système d'esclavage dans le monde. Alors, les musulmans avaient l'habitude, c'est-à-dire avoir la récompense de la part de Dieu, ils achetaient les esclaves et puis ils affranchissaient. Il donne une liberté parce que ça donne la récompense de la part de Dieu. Donc le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit libérez un esclave. Si vous ne pouvez pas le faire ou vous ne trouvez pas un esclave, vous n'avez pas de moyen de l'acheter et de libérer, puis il lui a dit Yusum Shahrain. A dit que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si vous ne pouvez pas le faire, donc vous allez jeûner 2 mois consécutivement, sans rupture. C'est la punition. Que vous avez rompu le jeûne sans des raisons valables. Vous avez fait un péché. Et il y a cette expiation. Libérez un esclave. Et puis, si vous ne pouvez pas le faire, faites le jeûne de 2 mois sans aucune interruption et rupture. Si vous ne pouvez pas le faire, parce que votre santé ne vous permet pas, c'est-à-dire de faire le jeûne de 2 mois, vous devez nourrir 60 pauvres. Comme dans l'expiation, c'est écrit que si quelqu'un n'arrive pas à jeûner à cause de maladie, donc il fait expiation, c'est-à-dire il nourrit un miskin, un pauvre. Par exemple, si quelqu'un a la maladie permanente à cause de vieillesse, alors à ce moment-là, il a seulement une possibilité de payer expiation ou nourrir un pauvre à la place d'un jeûne. Donc c'est pour ça que comme c'était le 2 mois, si vous ne pouvez pas jeûner, donc faites, donnez la nourriture, vous devez nourrir 60 pauvres. Et puis, c'est-à-dire dans un autre hadith, nous trouvons le cas de celui qui n'a pas envie de jeûner. Ramadan arrive, autour de lui, les gens sont en train de faire le jeûne, et lui, il pense que, c'est-à-dire, pour moi, je ne le considère pas quelque chose, c'est pas important. Voyez, le Saint-Prophète m'a dit quelque chose. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من في رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يجز عنه صوم الدهر كله وإن صام. Ramadan arrive, le cas du premier était qu'il a rompu le jeûne. Il n'a pas voulu compléter. Ok? Malgré qu'il avait une bonne santé, malgré qu'il n'était pas au voyage. Mais ici, le deuxième cas est, il ne jeûne pas, il ne commence pas le jeûne.
Ça veut dire il a commencé à faire le ramadan, mais un jour arrive, il a dit non, il y en a assez, par exemple. Et elle dit, il ne gêne pas. Il dit, il ne gêne pas. C'est lui qui le fait un jour, parce qu'il n'est pas malade ni en voyage. Ok? Il n'a aucune permission de ne pas jeûner. Mais malgré cela, il ne gêne pas. Un jour. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah n'acceptera pas son jeûne, même s'il jeûne toute sa vie. Voyez? Il n'a pas voulu jeûner. C'est-à-dire, un jour, la punition aux yeux d'Allah est telle que même s'il jeûne toute sa vie, Allah n'acceptera pas, c'est-à-dire son expiation, son pardon. Parce que pourquoi il a négligé? C'est pour cela que je dirais à tous ceux, s'il vous plaît, ceux qui négligent le ramadan, négligent le jeûne, alors il doit arrêter de le faire. Parce que cette pratique attire la colère divine. Et un croyant ne doit pas faire quelque chose qui n'est pas accepté par Allah. Alors maintenant ici, des fois, il y a des problèmes de compréhension concernant la maladie. Quelqu'un qui est malade, il sait très bien, il a envie de faire le jeûne, mais à cause de maladie, sinon il va avoir des problèmes de santé. Donc Allah a donné la permission. Mais dans le cas de maladie, il y a des femmes enceintes qui sont dans la catégorie de maladie et les femmes qui allaitent aussi. C'est aussi un autre problème chez les musulmans. Il y a certains qui ne permettent pas, ou les femmes elles-mêmes, malgré qu'elle est enceinte, elles continuent à faire le jeûne. Ça peut affecter le bébé et sa propre santé aussi. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas la question d'une seule vie de cette dame qui est enceinte, mais la deuxième vie de sa bébé aussi, son bébé aussi. Donc, elle ne doit pas faire, elle doit payer le fidya. Et celui qui est en voyage, elle a donné la permission. Mais lorsque quelqu'un, après la maladie ou après le voyage, alors il doit commencer le jeûne. Les jours qu'il a ratés, il peut faire le même nombre de jours plus tard, après le ramadan. Mais pour eux, il vaut mieux qu'il paye le fidya. Pour celui qui a la maladie temporaire, alors il paye le fidya aussi pour avoir beaucoup plus de récompenses et doit jeûner ultérieurement. Mais celui qui est le malade permanente, ou le cas d'une femme que c'est-à-dire 1 an, elle est enceinte, l'année suivante, elle allaite, ok? Et alors, pour elle, il est impossible de jeûner, parce qu'elle est toujours dans l'un de ces deux cas. Donc, elle doit seulement payer le fidya. Et aussi, celui qui est malade permanente, ou à cause de sa vieillesse, il n'arrive pas à supporter la faim et la soif de Ramadan, alors elle ne peut payer fidya. C'est obligatoire. Donc, qu'est-ce que nous avons appris? Nous avons appris par le verset du Saint-Coran et le hadith que Ramadan est prescrit par Allah et c'est une obligation pour un croyant adulte qui a la bonne santé. Et s'il le néglige, il attire le mécontentement et la colère divine. Donc nous devons essayer de comprendre son importance. Okay? Et si nous lisons et étudions les bénéfices et les bénédictions, sont, c'est-à-dire tellement beaucoup qu'on ne peut pas le compter. Okay? Pour notre santé physique, pour notre développement moral et puis, c'est-à-dire progrès spirituel. Mais ceux qui négligeaient avant, je leur demande de ne pas continuer à le faire. Corrigez-vous, demandez pardon à Allah à cause de négligence qu'on n'a pas pu observer les jeûnes et le Ramadan. Alors, commencez à
faire le Ramadan, parce que c'est une obligation et prescription de la part de Dieu. Que Allah nous accorde une compréhension et qui nous inculque l'importance du mois de Ramadan, et nous continuons à faire le jeûne de Ramadan grâce à son importance et les bénédictions. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.